Donc, Myriam, on est là pour un temps ensemble pour partager ton histoire, ce qui te tient à cœur, ton activité. On va partager aussi comment, quelque part, lâcher prise, comment prendre soin de soi pour des personnes qui sont peut-être surmenées, qui ont beaucoup de responsabilités, qui sont stressées, qui ont du mal à prendre soin d'elles. Je pense aux femmes peut-être qui sont mamans, aux femmes qui gèrent beaucoup d'activités, mais aussi les hommes, et qui se négligent peut-être, qui oublient, qui ont oublié qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi, qui ont besoin de se reconnecter à leurs valeurs, à leur beauté aussi, à leur confiance. Et donc aujourd'hui, on va parler de tout ça. On va parler aussi du voyage sensoriel que tu Mmh. proposes avec le Headspa. Notamment, on va se projeter dans ce soin, un peu le vivre ensemble. C'est l'idée aussi que tu puisses nous le faire déjà goûter, ressentir dans cette vidéo. Et donc, bien, je vais commencer par cette question déjà pour commencer. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Myriam, et ce que tu proposes, déjà simplement en guise d'introduction, et après Mmh. on va développer. J'ai renoué il y a quelque temps avec, le métier qui m'a amenée vers ce genre de secteur professionnel, des études qui m'ont amenée avec ce secteur professionnel à m'occuper des autres, d'une certaine façon. J'avais mis de côté certaines choses et puis j'ai eu la chance de voir, une nouvelle discipline émerger dans le domaine du bien-être, individuel, hors thérapeute. Ça a été réellement, une révélation, un coup de foudre. Je t'ai raconté comment ça s'est passé. Et comme à chaque fois, quand quelque chose arrive de spontané chez moi, c'est mais c'est ça, mais c'est ça, l'évidence. Voilà, de dire c'est ça, c'est exactement ça. Et ça arrive comme ça. Alors ça, c'est toujours très rigolo parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive et chaque fois, ça m'a amené sur une expérience très riche de plein de choses. Donc qui je suis? Ben, j'ai été formée en esthétique il y a quand même très très longtemps. Donc c'est pas mon parcours principal professionnel, mais malgré tout, j'ai gardé ce besoin en toile de fond de peut-être transmettre un bien-être, sous quelque forme que ce soit d'ailleurs, hein. Pas forcément à travers l'esthétique, le toucher ou le bien-être, ça a été de diverses façons. On va en parler en effet, Voilà, puisqu'il y a tout à fait. aussi l'espace, les lieux qui sont importants pour toi. Oui, absolument. Si on se projette, juste pour donner une image déjà des personnes qui viennent te voir pour Mm. ces soins en fait, ces voyages sensoriels, j'ai envie de dire, ou ce head spa donc, qu'est-ce qu'elles vivent, qu'est-ce qu'elles ressentent quand Mm. elles viennent te voir en général pour ce voyage, pour ce head spa? Cette discipline commence à être de plus en plus en vogue sur les réseaux et je pense qu'il y a certaines vidéos qui leur font dire waouh, on peut s'imaginer le ressenti qu'il peut y avoir. Donc évidemment, elles ont envie de découvrir. Et le fait de toucher une zone qui est souvent ce que j'appelle moi le parent pauvre du corps, dans le bien-être à l'état pur, c'est effectivement tout le haut du corps qui porte beaucoup de choses, bien évidemment de par la zone, à travers les épaules, les trapèzes, tout ça, mais surtout le cuir chevelu. Et en fait, c'est une zone qui est très peu développée en termes oui, de massage et de bien-être, tout simplement. Et le fait de consacrer un soin complet sur cette zone du corps, ça paraît quasiment impossible puisque c'est pas prévu dans certains protocoles, c'est très peu abordé dans les soins corps et c'est normal parce que c'est qu'une partie du soin. Et là, on va se consacrer complètement sur cette petite zone, mais qui fait tant de bien, puisque cœur chevelu, terminaison nerveuse, toute la partie cervicale, épaule, on porte. Et donc, œuvrer sur ces zones-là, ça va apporter bien-être, détente, lâcher prise. Et comme tu le disais tout à l'heure, pourquoi un voyage sensoriel? Tout simplement parce qu'il y a toute une atmosphère que je crée autour de ça. Ouais, Aussi bien dans tout ce qui est olfactif, et tu l'as testé, ouais. aussi bien dans tout ce qui est lumière tamisée, et bien évidemment un voyage sonore puisque je choisis des musiques particulières pour que vraiment la cliente relâche complètement. Voilà. Ouais, tout à Donc fait. c'est tout un ensemble, y compris jusqu'à la couverture, qui est une couverture lestée et qui invite à se déposer complètement de par le poids de la couverture. Voilà, donc couverture chauffante évidemment, suivant la saison, pour garder ce côté très cocon. C'est pas pour rien que je l'ai appelé le cocon de Mamilou. De Voilà, Mamilou. donc c'est tout un ensemble et à travers ça aussi, le rythme des mouvements, et je sais que tu y avais été très sensible, parce que le rythme aussi intervient sur le lâcher complet. Ce sont des manœuvres qui peuvent être profondes ou plus légères, et surtout aussi des manœuvres qui sont relativement lentes et qui épousent complètement la morphologie.
Donc chaque fois, je vais m'adapter tout en gardant en fond de toile le même protocole, mais je vais chaque fois m'adapter à la morphologie de mon client ou de ma cliente, bien évidemment, c'est le but. Ouais, tout à fait. Et donc déjà en pressant, et on va y revenir, Mmh. qu'il y a vraiment une prise en charge, un désir chez toi et un Mmh. besoin de proposer quelque chose de très global qui prend en compte la personne dans son entièreté et de l'utilisation de l'ensemble des sens, le toucher, l'olfactif, l'auditif avec les musiques. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très, très complet, très global et une sensibilité chez toi et on va aussi revenir explorer ton histoire pour comprendre qu'est-ce qui fait que c'est si important aussi pour toi aujourd'hui. Mais peut-être pas tout de suite puisque pour donner juste une idée, donc tu as parlé des vidéos, c'est-à-dire que les personnes souvent voient des vidéos sur internet et Mmh. se disent: «Tiens, waouh, quelque chose au niveau du cuir chevelu», elles se projettent et ça donne envie en fait et c'est la première fois un peu qu'elles voient un soin, donc comme tu le dis, il y en a très peu qui s'occupent que de cette zone de la tête, cuir chevelu et supérieur, au niveau des trapèzes, des épaules. Qu'est-ce qu'elles ressentent finalement ces clientes et ces clients à l'issue d'un soin? Qu'est-ce qu'elles te disent après ces soins? C'est quoi les mots? C'est quoi les sensations qu'ils décrivent, en fait? Très souvent, elles me disent qu'elles ont senti les tensions se dénouer et ça se comprend vu les zones qui sont, sollicitées à travers les manœuvres de massage. Donc les tensions qui se lâchent, tout l'ensemble qui va faire qu'elles vont être dans le lâcher prise le plus absolu. Elles vont complètement s'évader. Elles vont vraiment, prendre la pleine conscience du moment où, enfin, elles ont pris soin d'elles. Quelle que soit la raison première, ça peut être de la pure curiosité, parce qu'elles ont projeté sur ça, oui, elles ont envie de connaître, mais il y a pas que ça. Ça peut être, dans la vie de tous les jours, un rythme effréné, ça peut être des soucis de santé qui leur ont fait prendre conscience que prendre soin de soi, c'est aussi s'arrêter à un moment pour dire, stop. Donc c'est vraiment cette bulle-là entière qui fait qu'elles me disent tout ça. J'avoue qu'elles repartent, elles sont comment je dis? À 2 de tension. Ouais, c'est vraiment, c'est très rigolo d'ailleurs parce qu'elles sont, complètement, dans le même dans le timbre de voix, elles sont posées, enfin c'est vraiment, cette sensation qui est complètement différente lorsqu'elles partent parce qu'on sent qu'elles ont relâché la tension et le bien-être. Le bien-être qui très souvent, même en étant que sur la partie haute du corps, elles ressentent même pendant le soin des tensions qui se dénouent bien au-delà des zones que je vais toucher, Que tu y touches. compris jusqu'aux Mmh. mains et aux bras. Elles peuvent avoir des sensations tout au long du corps. Ça peut être sur le plan digestif, ça peut être sur le plan circulation jusqu'aux pieds. Il y a toute une zone qui fait qu'automatiquement ça va s'immiscer tout le long du corps. Après, je crois que c'est la sensibilité de chacune, mais oui, c'est en général ce qu'elles me Ouais, font comme retour immédiatement. ouais, super et donc on voit en fait que c'est à Mm. la fois physique, à la fois, émotionnel aussi et Oui, c'est touchant aussi, à quelque part de voir, de se rendre compte aussi à quelque part que par cette détente et là, en étant dans cet état en fin de séance, en fait, je me rends compte que je prends soin de moi, que je me suis autorisé ce moment et que c'était un vrai cadeau envers moi-même, de l'amour envers moi-même, en fait. c'est ça, Vraiment, c'est quoi. ça. Ouais. Et c'est ce que je trouve d'exceptionnel lorsque c'est quelqu'un qui offre une séance à quelqu'un. Parce que là, pour moi, c'est ce que tu viens de dire, c'est se faire un cadeau d'amour pour soi, mais quelqu'un qui l'offre, enfin, je veux dire, on est hors dimension là. C'est vraiment, il y a souvent un lien très très fort entre celle qui offre et celle qui reçoit. Donc c'est pour moi un double cadeau presque, parce que là, c'est pas une simple séance. Donc ouais, je trouve que ça, je crois que c'est le mot. Ouais, c'est une Ouais, reconnaissance de soi et de se dire, je peux me le permettre et je vais me l'offrir ou voilà, on me l'a offert. ou un cadeau Ouais, un super cadeau. et pour décrire, c'est intéressant du coup donc cet aspect. Pour décrire, c'est quoi les liens généralement qui sont présents entre les personnes qui offrent? Ça peut être familial, ça peut être aussi peut-être autre? Bien au-delà. Heu, Alors familial, j'ai eu la configuration, la maman qui offre à sa fille, la fille qui offre à sa maman, le conjoint qui offre à sa compagne et j'ai eu alors des amis dans les 2 sens et là où je trouve ça exceptionnel, d'ailleurs ça me traverse aussi, des collègues de travail qui offrent parce que dans cette entreprise-là, il y a un lien qui va au-delà du relationnel professionnel et il y a une reconnaissance autre et il y a ce lien aussi qui se crée donc de collègue à collègue. Et j'ai cette configuration-là aussi pour les cadeaux, je trouve ça et c'est beau de voir ça, génial. enfin, moi Ah je trouve ça oui, assez exceptionnel. J'ai ah oui, jamais constaté ça moi, tu vois? ouais. De collègue à collègue s'offrir comme ça Et c'est ce que je un cadeau tel que et celui-là. celle qui a reçu le cadeau peut à son tour offrir ce genre de cadeau à d'autres collègues. Là, je me dis: «Waouh!» c'est comme si c'était une boucle qui était bouclée
Et je trouve ça, merveilleux parce que c'est toute relation confondue, effectivement, ça peut être, une possibilité de cadeau. Voilà, je Ouais. crois que j'ai évoqué toutes les possibilités, mais ouais, c'est ça en fait, c'est génial, quoi. Et toi, finalement, ça te fait quoi de voir que tu participes finalement à permettre ça? À permettre à des personnes d'offrir, de témoigner de l'amour, de Mmh, témoigner de la reconnaissance aux autres et que tu es à quelque part un moyen, à travers ta ouais. pratique, de permettre ça? Et j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça, en fait. Beaucoup de gratitude parce que je pensais pas avoir ce genre de d'ampleur, de possibilités. On s'en doute parce que c'est quelque chose qui est monnaie courante maintenant d'offrir un bon cadeau. Alors quand c'est matériel bien sûr, mais je me rends compte que vers le bien-être, on va de plus en plus vers le bon cadeau du bien-être. Moi, dans cette discipline-là, mais je le vois parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans d'autres rubriques du bien-être et le bon cadeau est de plus en plus proposé et offert. Donc, je crois qu'il y a une vraie participation à quelqu'un, d'offrir à quelqu'un d'autre, plutôt que de faire un cadeau traditionnel, je vais t'offrir une autre chose en fait. Et cette autre chose, c'est ben, une part de prendre soin de toi. Et je trouve ça, c'est vraiment très personnel. C'est pas un objet qui va être très très bien, ça n'empêche pas. Ça, il y a toujours une utilité d'un cadeau, ça peut être très personnel aussi. Mais là, c'est vraiment, ça vient solliciter aussi, notamment l'essence, et c'est vraiment vécu à 100%. C'est Ouais, pour ça que je trouve ça c'est une expérience et assez magique en fait. ça parle peut-être aussi, ça m'évoque cette idée des langages de l'amour, tu sais, C'est ça, à travers un cadeau n'est pas juste un cadeau, mais qui est une expérience bien sensorielle. sûr, bien sûr. Qu'une personne offre à quelqu'un et donc c'est un langage aussi qui toi te touche peut-être particulièrement Oui, et si les personnes ont ce type de langage-là aussi, ça fait sens vraiment bien sûr. d'offrir ça. Parce que combien de fois dans la vie, on a pu recevoir ou ça peut arriver aussi qu'on offre un cadeau plus avec nos propres goûts, nos propres choix que pour la personne, en fait. Alors, je sais que j'ai toujours essayé d'être vigilante à offrir quelque chose qui vraiment, je savais que pouvait plaire à la personne qui recevait le cadeau. Mais là, il y a une sensibilité qui est encore plus marquée parce que c'est vraiment offrir à quelqu'un un cadeau très ciblé pour la personne qui reçoit le cadeau. Donc ça s'inscrit dans cette lignée du cadeau personnalisé, vraiment. Je suis moi-même surprise de voir. De voir ça, tu Ah t'imaginais oui, pas ça? Ouais, autant, oui, j'aurais jamais cru. ouais, J'aurais jamais magnifique. cru. Et je suis d'autant plus ravie aussi pour les clientes qui décident elles-mêmes de se dire, je me fais ce propre cadeau aussi. Mais la proportion, je suis surprise pour l'offre cadeau. Mm. Mmh. C'est chouette. Pour ces clients finalement, si on se projette un peu, pour les personnes qui le vivent, hein, donc qui vivent Mm. l'expérience de du ce voyage sensoriel, du Headspa, qu'est-ce que ça a comme autre conséquence dans leur vie? Le fait de prendre ce temps d'amour de soi et d'être bien dans la suite de leur journée, peut-être dans leur travail, peut-être dans leurs relations. Qu'est-ce que ça a comme autre conséquence? J'ai toujours à cœur de prendre des nouvelles les jours qui suivent une séance. Et évidemment, on revient en premier lieu. J'ai très bien dormi. Alors, après, je ne vais pas les appeler tous les jours, mais c'est sûr que la première nuit, elles dorment mieux. Et je pense qu'effectivement, elles prennent conscience qu'il y a besoin à un moment ou un autre de vraiment se poser et prendre soin. Alors, soit chez moi, soit ailleurs, c'est pas le souci. Mais de vraiment dire prendre soin, c'est-à-dire d'un moment donné, stop, c'est-à-dire je coupe le téléphone, je fais quelque chose pour moi et exclusivement pour moi, même si c'est quelque chose qui est partagé avec d'autres personnes, mais de sortir du contexte de la vie, quel qu'il soit, hein, qu'il soit familial, contexte familial, professionnel, ou enfin, le rythme du quotidien en Mmh. fait. Parce que tout a l'impression, on a tous l'impression que tout s'accélère, sauf que nous au milieu, on essaye de. Ben non, c'est apprendre à repositionner peut-être les priorités et prendre soin de soi, ça fait, je crois, de plus en plus sens. Ouais. Et on a vraiment besoin. Et je parle aussi pour moi, hein. Mhm. Parce que c'est voilà. On offre souvent aux autres Voilà, ce qu'on c'est ça. Et a puis dans besoin ce aussi. milieu, Ouais, je me régale à offrir ça, ouais. mais j'ai aussi appris à recevoir. Et ça, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, mais ça y est. Et je comprends d'autant mieux quand c'est dans l'autre sens, Mmh. de Ouais, recevoir super. aussi. Donc du coup, au niveau des bienfaits, finalement, il y en a un qui revient beaucoup, c'est le sommeil, l'amélioration du Ah sommeil. oui, Et aussi un bienfait qui est peut-être en effet dont on ne s'attend pas, c'est cette prise de conscience de waouh, je prends conscience de l'importance de m'accorder du temps, de me mm, poser, de me prioriser, de me faire passer en priorité dans tout ce quotidien qui m'invite à donner, donner, donner et parfois m'oublier, en fait, hein, oui, c'est vraiment. ça. Ouais. Ouais.
Superbe. On va passer à ton parcours, ton histoire, remonter un peu dans ton passé pour comprendre aussi vraiment qu'est-ce qui fait que ça t'anime tellement. Et je voulais évoquer notamment ce qui est important pour toi. Tu as des valeurs importantes qui sont la liberté et l'indépendance, Mmh. valeurs fortes chez toi, Oui. qui se manifestent dans ton parcours. Et dans ton enfance, notamment, j'aimerais bien que tu reviennes sur quelle enfance tu as eue et quel a été le contexte familial dans lequel tu as grandi. Dans le parcours familial, en fait, il se trouve que étant enfant unique, je n'avais pas partagé, je ne pouvais pas partager, ben, alors, même si de temps en temps les fratries, pas toujours d'accord, mais effectivement, des jeux, du moment ensemble, c'était pas la possibilité. Les choses ont fait que mes périodes de vacances, très très jeune, très tôt, j'ai collaboré à l'entreprise familiale, très très jeune. Et donc les vacances traditionnelles, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça ne m'a pas empêché d'avoir de très très belles valeurs transmises familialement. Ça, c'est pas, je remettrai jamais ça en question. Mais effectivement, cette liberté auquel on aspire quand on est gamin, d'avoir l'insouciance d'être gamin, enfin, on n'en est même pas conscient d'être insouciant, c'est juste qu'on le vit. Et ce n'est qu'après, avec du recul, qu'on se dit l'insouciance de la petite enfance ou de l'adolescence. Et en fait, cette période, je ne l'ai pas vécue parce que j'étais vraiment propulsée plus vers un âge adulte, toujours avec un décalage. Alors, cela dit, ça m'a apporté beaucoup de choses sur le plan indépendance, De du coup. de l'indépendance, C'est ça, c'est ça a été clair. le terreau fertile Voilà, pour c'est ça. ton Ça m'a indépendance. ça m'a fait monter le terreau, comme ça. Je l'ai cultivé, au sens propre du terme et figuré, puisque mes parents étaient arboriculteurs, donc on ne peut pas mieux tomber, de toute façon. Le terreau. Et effectivement, ce besoin de liberté, parce que c'était pour moi primordial de pouvoir être libre et indépendante. Ça a toujours été. Enfin, depuis Mmh. très très longtemps. Et donc après ça a été, donc en effet le terreau fertile et si tu développes après sur ton parcours, c'est quoi le moment où tu as vraiment l'impression que là tu es enfin libre? Tu prends ta liberté dans ton parcours de vie finalement, c'est quoi le moment où tu as l'impression vraiment que là ça y est, tu t'affranchis un peu des contraintes et tu prends ta liberté, tu es enfin, maître de ta vie, j'ai envie de dire? Hmm. Est-ce qu'il y a un moment comme ça qui te vient où tu ressens que là ça y est, c'est le moment où tu es indépendante pleinement, tu es libre? Quand j'ai créé ma première entreprise, alors non, même pas la première, parce que la première, on va pas en parler, mais dès l'instant où je me suis installée en 2001, 2001. donc déjà, Ouais. ça fait loin. Donc en 2001, oui, quand je me suis installée, que j'ai ouvert mon onglerie, là, il y avait une conscience complètement différente du côté s'installer à son compte, en fait, où là, tout repose sur toi. Tu as remarqué que je n'ai pas parlé reposer sur ses épaules, hein, mais repose sur toi. Et effectivement, là, j'ai pris la pleine conscience de ce qu'était la liberté, de pouvoir faire tout ce qu'on voulait, et sans limite en fait. Parce qu'il y a... Alors, on peut avoir certaines contraintes vis-à-vis de l'administration ou des trucs comme ça, mais je ne parle pas de ça. Mais moi, je pouvais en fait guider ma vie comme je le souhaitais. Et notamment avec ma vie professionnelle, bien évidemment, puisque c'était de ça surtout que... C'est surtout de ça qu'on parle, bien évidemment. Ouais, Donc oui, ça a été à peu près depuis les années 2000. ouais, depuis les années 2000 Voilà, et les donc années là, 2000. tu as eu donc l'onglerie Oui, et après tu peux pendant 18 ans. développer sur, donc 18 ans, ouais. Oui, Ouais, pendant 18 ans et ensuite donc tu as également eu d'autres activités? Enfin, oui, tu en as eu beaucoup, j'ai envie de dire. oui. On va peut-être pas toutes les évoquer, Non, mais en tout cas, si tu devais évoquer les principales qui ont suivi après oui, l'onglerie, qu'est-ce qui a été comme la continuité un peu à quelque part de cette liberté et de faire ce que tu aimais finalement et oui. de cette indépendance? Quelles ont été les autres activités finalement importantes après? Durant la période de l'onglerie, là, qui a malgré tout duré 18 ans, j'avais prévu un plan B qui peut-être à terme pouvait devenir un plan A, en faisant de la vente à domicile. Et ce plan B ne s'est pas conclu en plan A, tout simplement. Et l'investissement que j'ai mis, toujours pareil, ça s'est arrêté net à un moment précis. Et au moment où ça s'est arrêté, bah, ça a été un vrai deuil, puisque j'avais projeté sur du long terme. Et petit à petit, lever le pied en fait sur l'onglerie pour que ça puisse se faire en balancier. Et petit à petit, que ça soit la Mmh. possibilité de le remplacer. Et quand j'ai dû faire ce deuil de ce plan B, en fait, j'ai eu l'opportunité d'avoir entre les mains un catalogue pour des petits articles.
Et le magasin en question m'a dit: «Mais vérifiez si quelque chose qui vous convient, je vous le commanderai spécialement que pour vous». Et quand j'ai vu le contenu du catalogue, voilà, une fois de plus, pouf, L'évidence. l'évidence. L'évidence parce que je dis: «Waouh, c'est ça que je veux faire». Ce contenu de catalogue, c'était un catalogue de boutique ésotérique. Et là, j'étais en train de vouloir un petit peu arrêter l'onglerie au profit de ce plan B. Ce plan B tombe aux oubliettes par une phase de deuil. L'onglerie par elle-même, je pensais avoir fait au bout de 18 ans le tour de pas mal de choses. Et cette boutique ésotérique était en train d'émerger. Voilà. Et en moins de 2 heures, j'avais le nom de la boutique. Mmh. J'avais trouvé. Et qui a été le nom définitif de la boutique. Voilà. Donc, c'est mis en place après tout un process pour que j'arrête l'onglerie et que je transforme vraiment et que je me dirige vers la boutique ésotérique que j'ai continué à peu près, je crois, sur 4 ou 5 ans, à peu près, 4 Mmh. ans, on va dire. Et donc c'est très intéressant, si tu veux bien qu'on s'attarde un petit peu, ouais, Mm. sur cet aspect, parce que je pense que ça peut vraiment apporter de la valeur. C'est ce moment finalement où tu ressens l'évidence. Qu'est-ce qui se passe en toi, en fait? C'est une sensation? C'est des images? C'est, des émotions? Tu sais, au moment de cette Oui. évidence de: «C'est ça que je vais faire, en fait, maintenant». Et alors, derrière c'est ça, c'est comme tu dis, c'est-à-dire que c'est l'évidence. L'émotion, c'est vraiment la joie, c'est la frénésie, c'est l'impatience de dire parce que. Et après, ça va très vite. En fait, chez moi, ça va très vite. Et je crois qu'à ce moment-là, c'est déjà inscrit dans le futur et tout se met en place. Et toutes les fois où j'ai voulu forcer, effectivement, ça ne s'est pas fait. Il y a eu des contraintes. Donc voilà. Mais en tout cas, lorsque je ressens ça, ça m'arrive, ça m'est arrivé, et jusqu'au headspa, bien sûr. C'est, tu vois, c'est même difficile de te l'exprimer parce que c'est tellement dans le ressenti et dans le. Ben, c'est comme ça. C'est comme je t'ai dit, une évidence. Je pense que tu dois le voir. Je pense que j'ai les yeux qui brillent en même temps parce que c'est les émotions qui remontent. Et c'est ça, voilà. C'est ça. Donc, même derrière, c'est difficile de l'exprimer parce que, Il y a quelque chose qui nous ah oui, touche c'est à ce vraiment à moment-là, c'est l'intérieur. Et qui est profond. alors, je partirai pas tête baissée. Après, évidemment, j'évalue le potentiel, j'évalue la faisabilité, mais c'est tellement sûr, c'est tellement une certitude, c'est tellement une évidence que, en fait, tout se met en place. Et pour l'onglerie, ça avait été exactement pareil. Ça avait Mmh. été exactement pareil en Magnifique. 2001. Ouais. Voilà. Et on reparlera un peu plus loin, hein, Oui, du moment où ça s'est passé aussi pour le n'est-ce headspa. pas? Mmh. Ce que je voudrais te poser comme question, c'est finalement, si tu repenses à ces moments où tu as forcé, tu es allé un peu tête baissée, ce qui est peut-être d'ailleurs, je me dis, la situation des personnes qui viennent te voir en séance, finalement. Elles sont peut-être dans une période où elles sont épuisées parce qu'elles sont dans cette tendance, tu sais, à forcer un peu pour aller bien et parce qu'il faut faire comme ci, comme ça. C'est quoi les critères selon toi à observer qui font dire que là, attention, on est peut-être en train de forcer et de pas être dans une espèce de flow et d'évidence de c'est la voie? C'est quoi ces éléments peut-être que toi tu as vus dans ta vie où tu étais en train de forcer et si tu avais pris conscience de ce que tu étais en train de vivre, ça t'aurait aidé à peut-être prendre du recul, t'arrêter de foncer tête baissée, prendre un temps de Mmh. pause, tu vois? Du coup, ce serait quoi les critères à observer dans une situation pour se dire: «Ouh tiens, s'il y a ça, peut-être que je suis en train de foncer tête baissée»? Je pense que les alertes euh, de santé, ça c'est, je pense, le podium, là, c'est la marche numéro un sur le podium. Les alertes de santé, ça c'est une certitude. Donc maladie, symptômes Euh, forts, événements, voilà, tout ce qui va tout avec, à fait. quoi. Un petit peu dans le même registre, tout ce qui peut être accident, qu'on pourrait mettre dans la case accident, où là ça va stopper. Ou se prendre des portes fermées. Alors, moi, quand je t'évoquais ça tout à l'heure, c'était plus des choses qui me mettaient des barrages. Donc, tu vois, sur d'autres domaines, c'était des barrières, des barrages, je m'acharne, mais j'y arrive pas. Mmh. Ou, tu vois, voilà. Alors, comme j'ai un peu tendance à vouloir contourner ou creuser ou passer par-dessus, enjamber pour y arriver, c'est bon, là, chaque fois que je t'ai dit, je voulu forcer des barrages, en fait. Effectivement, j'ai eu la chance que ça ne s'est pas conclu par un problème de santé ni rien, mais je l'ai pris quand même de plein fouet. Mais effectivement, je crois que
là où la majorité des personnes ne s'écoutent pas, c'est lorsqu'il y a répétitivement des manifestations physiques, lorsqu'il y a répétitivement, on va dire, pas forcément accident au sens propre du terme, mais incident de parcours, où là vraiment le stop, ils ne l'entendent pas. Et où là où je me rends compte, c'est que le stop qu'ils n'entendent pas, ben, les limites sont chaque fois repoussées et ça monte crescendo. En Et intensité. voilà, ça monte en puissance, en intensité, et c'est de plus en plus grave. Et jusqu'à ce que certaines personnes soient carrément stoppées. Alors quand je dis stoppées, ça peut être un arrêt maladie où c'est vraiment carrément l'hospitalisation, ça peut être un accident purement physique, c'est-à-dire un plâtre jusqu'en haut de la cuisse. Voilà. Et là, effectivement, à part de dire, bon ben... Et je trouve que c'est dommage d'en arriver jusque-là, mais ne pas s'écouter, je crois que ça reste un peu le mal du siècle. Alors j'ai appris aussi, hein, parce que pourquoi je peux en parler comme ça, c'est parce que effectivement, j'ai été moi-même la première concernée par ça. J'ai peut-être pris conscience à certains moments, en ayant vécu ça, hein, dans la physicalité, je ne parle pas de me prendre des portes fermées, mais dans la physicalité, effectivement. Et à un moment donné, j'ai cette espèce de petite alarme qui s'allume et qui me dit, je ne me respecte pas. Je ne respecte pas mes valeurs et je ne me respecte pas assez pour accepter des choses qui vont à l'encontre. De ses valeurs. Voilà. Alors, c'est pas une histoire de surcroît de travail ou de... C'est pas ça, c'est pas ça. C'est vraiment à un moment donné de dire, waouh, mais c'est plus mes valeurs là. Ce n'est pas, ce n'est plus, je me respecte pas, je ne m'écoute plus ou je ne m'écoute pas. Et puis en face, pareil, on Ouais, ne nous respecte pas aussi. ouais. Donc ça, et je parle sur tous les plans, hein. C'est pas que professionnel, ça peut être Dans une dans relation. la sphère familiale, c'est peut-être encore plus délicat parce que quand on laisse aux autres la possibilité, si on dit oui tout le temps, pourquoi se priverait-il de demander? Voilà. Donc quand on ne dit pas non, et ben, à un moment donné, notre oui nous coûte ce que ça peut nous coûter. Et ben, souvent par peur de perdre les personnes ou que nous aiment moins ou des trucs comme ça, non, c'est non, non. Ça, Ouais, il faut c'est arrêter de croire ça, ça déjà c'est faux, c'est archi faux. Ou alors c'est que la personne n'est pas aussi fiable que ce qu'on pourrait croire. Quand c'est une sphère familiale, c'est sûr que c'est toujours délicat parce que les loyautés familiales sont... il y a des enjeux un peu plus Oui, il y a des enjeux forts. qui sont beaucoup plus imbriqués en fait. C'est voilà, c'est le Rubik's Cube, là, un petit peu, même pire que ça. Et je crois que c'est toujours beaucoup plus lourd à faire bouger, ces limites-là, familiales. Et qu'est-ce qui t'a aidé, toi, si tu as, je sais pas, hein, si tu as un exemple en tête d'une situation comme ça où tu t'es rendu compte que tu te respectais plus dans tes valeurs, ou en tout cas dans ce qui était important pour toi, et que Oui. finalement tu priorisais peut-être plus les autres, ou quelque chose qui n'était pas aligné à quelque part. Qu'est-ce qui t'a aidé dans ces moments-là à vraiment, suite à cette prise de conscience, parce que souvent même on peut prendre conscience, mais on a du mal à changer, tu sais, à acter le changement. Du coup, qu'est-ce qui, toi, t'a aidé dans ces moments-là à vraiment faire ce pas de changement qui est généralement inconfortable, hein? Mm. Qu'est-ce qui t'a aidé à faire ce pas? De vraiment acter le changement, en fait? Alors, des prises de conscience sur des situations où j'avais réellement besoin d'être soutenue, ou d'être, pas forcément portée, mais d'être écoutée, d'être, oui, soutenue, écoutée principalement, heu et qu'en fait, il y avait pas en face. Alors, une part de responsabilité, ne pas savoir demander, ne pas oser demander et puis parce que quand on est capable d'aider les autres, on nous voit peut-être plus fort que ce qu'on est et on n'imagine pas en face qu'en fait, nous aussi, on a notre vulnérabilité, Mmh. nos fatigues, nos besoins et qu'on a besoin aussi à notre tour de recevoir. C'est pas une histoire de j'offre et je veux recevoir, tu vois, en balance équivalente, mais ouais, ce manque-là m'a fait prendre conscience qu'effectivement, je ne me respectais pas. D'exprimer ses Ouais, besoins, tout quelque à fait. part, hein, de les Donc c'est pour ça que exprimer. je dis, il y a ma part de responsabilité Mmh. aussi, mais effectivement, il y a des choses qui ont été très, très, très violentes, oui. Mmh. Jusqu'à être en deuil et en fait, c'est les autres
qu'il fallait que je soutienne les autres alors que c'était un deuil très, très proche de ma famille. Que tu vivais toi, Voilà. Ah oui, oui, ouais. oui, oui. Mmh. Mmh. Donc ça a été très, très dur pour moi. Très dur et évidemment, avec des sentiments de colère et de plein de choses qui ont fait que ça a pas été très, très confortable. Je fais du lien, hein, tu me corriges si Ouais. c'est pas juste, mais vraiment aussi avec ton activité aujourd'hui finalement, ouais. Mmh. Ce que tu proposes au-delà du soin de voyage sensoriel, c'est Mmh. aussi permettre, cette pause nécessaire pour se reprioriser, on en parlait au début, mais C'est aussi ça, prendre conscience de l'importance de faire des choix dans sa vie qui nous respectent, c'est ça. et peut-être réajuster la direction dans laquelle on va, parce que là, on se rend compte que c'est plus la bonne et que c'est plus aligné avec qui on est finalement. C'est ça. Donc ces soins sont là pour aussi pour ça finalement et c'est vraiment beau de voir ça. Je crois surtout aussi que tant que, chaque, personne, quelle qu'elle soit dans le noyau familial, hein, quand chaque personne prendra conscience que prendre soin d'elle, au féminin ou au masculin, ça va automatiquement rejaillir sur la famille et sur l'entourage et sur toutes les sphères. C'est pas parce qu'à un moment donné, on va penser à soi que c'est de l'égoïsme. On nous a bien éduqués de ce côté-là et surtout dans une éducation judéo-chrétienne qui a été quand même qui nous a bien sabrés, d'être au service d'eux. Non, prendre soin de soi, c'est aussi acquérir un minimum de bien-être, d'équilibre, de joie, de plein de choses. Et ça va automatiquement rejaillir sur tous les domaines. Et donc, à un moment donné, c'est se prioriser pour aller mieux vers les autres. On en est vraiment à cette... là, c'est maintenant et je pense qu'il y a urgence. Sincèrement, je pense qu'il y a urgence. J'entends, avant de commencer la séance, j'entends aussi, je pose toujours la question, comment vous sentez-vous en ce moment? Bien sûr, on parle du cuir chevelu pour que je puisse cibler le besoin, avec les produits, bien sûr, tout ce que je vais utiliser. Mais j'ai besoin de connaître un petit peu l'état d'esprit et l'état émotionnel et physique de la cliente. Et là, elle commence à me raconter certaines choses. On prend le temps qu'il faut. Et à partir d'un moment où je sens que elles ont lâché des choses, à partir de là, on va commencer la séance. Et donc, elles ont déjà déposé. Ouais, donc il y a Alors, on cette n'est pas première forcément étape. rentré dans un détail précis, mais elles peuvent, c'est le moment où jamais elles sont dans une atmosphère qui est propice à ça, et elles peuvent me déposer tout ça. Et c'est le but, pour que tout ce qui est verbalisé puisse être laissé sur place, et après on passe au bien-être. Au corps, Voilà, c'est ça. finalement, je vois que c'est un peu libérer la parole au C'est départ ça, pour que le corps derrière puisse aussi peut-être aller tout à fait. davantage dans une détente C'est à travers les impératif. sens, C'est impératif. et la pratique et Et on puis une écoute neutre, en fait. sans Une jugement, écoute active, une écoute neutre. ouais. Il y a un échange, bien évidemment, on peut échanger, mais on est dans la neutralité la plus absolue et c'est bien quand elles arrivent. Je trouve ça merveilleux qu'elles puissent exprimer certaines choses Ouais, qu'elles n'oseraient peut-être pas ailleurs ou dans un autre qu'on contexte, en qu'on fait. puisse avoir un espace où Oui, déposer des ressentis bien sûr, qu'on n'a pas l'occasion ou bien qu'on a sûr. peu l'espace de pouvoir déposer, c'est très précieux en effet. Et donc ça fait partie aussi, au-delà dans ce De voyage. la Une séance. première étape du voyage, c'est C'est celle-là. ça, On va y revenir, hein, vraiment oui. au descriptif aussi de la séance et comment ça se déroule. Un autre point que je voulais aborder, c'était vraiment, depuis toute petite aussi, tu as, depuis l'enfance, cette capacité à embellir, à harmoniser, les lieux, les plantes, les objets, et donc les personnes aussi, là, par Oui. extension, hem et il y a quelque chose qui était très intéressant, il y a une anecdote que dans la préparation tu m'as partagée, qui m'a frappé, c'était que petite, tu avais du mal à garder la chambre telle quelle. Tu sais, il fallait que tu déplaces les objets. Du coup, j'aimerais bien que tu me parles de ça parce que c'est aussi, très intéressant de voir que dans ta vie, tu as eu aussi beaucoup d'activités différentes, professionnellement et donc besoin de changement à quelque part. Oui. Et qu'il y a un lien aussi depuis toute petite avec cet aspect, faire évoluer l'environnement, dans lequel tu vis, comme le reflet extérieur de qui tu deviens et qui tu as besoin d'être aussi au fur et à mesure. Comme si changer l'environnement autour de soi, c'était aussi évoluer à quelque part. Mm. Est-ce que tu veux bien développer cet aspect de, quand tu étais petite donc, cette chambre, voilà, qu'est-ce qui se passait en toi finalement qui avait vraiment qui faisait que tu avais cet élan à vouloir, changer l'organisation de ta chambre? Je crois que c'était quand même très étroitement lié au fait du renouveau.
parce que ça me permettait, tout en ayant toujours quasiment, les mêmes meubles plus ou moins, ça pouvait varier un petit peu, mais de pouvoir, déplacer le lit, et les meubles principaux, bah, de créer une atmosphère différente, on en revient toujours à la même chose, d'exposer des objets différents. Pas forcément une question de fonctionnalité, parce que c'était pas la fonctionnalité, c'était me sentir bien à certains moments. Et à un moment donné, si j'avais une idée, alors j'avais vite calculé mes distances, parce que la chambre n'était pas très grande. Et puis elle était carrée, 3 mètres par 3, ça fait un vrai carré de 9 mètres carrés, donc c'était pas simple. Voilà, il n'y avait pas trop de configurations possibles. Et donc oui, effectivement, j'avais toujours cette projection de dire: «Ah mais tiens, je pourrais mettre ça comme ça, et si je déplace le lit comme ça, et je mets ce meuble-là?» Donc j'ai toujours eu, et là, évidemment, une fois que j'arrivais à mes fins, j'avais cette espèce de satisfaction de dire: «Ah ouais, c'est chouette, c'est chouette». En fait, la projection, je la Mmh. mettais en place. Je la C'est ça, il y mettais avait en voilà, c'est ça, il y avait ce plaisir aussi de voir que oui, j'ai une idée oui, qui m'arrive, une inspiration une ou inspiration. un élan et je le manifeste dans la matière, en Voilà, fait. je le manifeste dans la matière et je suis rarement revenue à la configuration précédente. C'était pas du style: «Je déplace, j'essaye, non ça me plaît pas, je le remets en place». Non, non, parce que j'ai cette, faculté peut-être de projeter les choses et d'être complètement dans l'imaginaire, surtout sur des lieux, et donc là, ça me permettait de transformer complètement l'atmosphère. Alors quelquefois, je changeais des choses, bien évidemment. Et ça, en changeant, j'avais forcément l'impression que c'était une toute nouvelle Mmh. pièce, forcément. Mais ouais, c'était oui, mais petite, oui, j'avais 10 à partir de 10 12 ans, oui, déjà je faisais ça. Alors Et je pense que je suis pas la seule à le faire, mais j'avais déjà ces prémices de ce qui a suivi après par la suite, qui a été un peu le fond de toile de ma vie, quoi, en fait. ouais, 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 à la fois, qui symbolise un peu ce besoin de changement, régulier parce que je ressens qu'à cet instant, ça me convient plus et Oui, donc du coup, hop, j'ai l'idée et je la fais et en même temps, une capacité en effet à concrétiser les choses vraiment, oui, très vite puisqu'on va aussi, revenir là-dessus sur la création, du Headspa, de la vitesse à laquelle ça s'est fait, au oui, même titre que la boutique, ésotérique finalement pareil. est allée aussi très vite dans l'idée jusqu'à la concrétisation. Donc il y a cet aspect qui est très, très fort chez toi, ou une capacité, en effet, à vraiment développer. Si on en vient donc justement, en effet, à ce moment, est-ce que tu peux nous décrire finalement, qu'est-ce qui s'est passé en toi, le moment où tu découvres finalement? Si on peut s'immerger avec toi dans ce moment où tu découvres le Headspa, le moment où tu as l'évidence qui se manifeste en toi et où l'émotion et tu te dis: «C'est ça». C'est ça, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, du coup? Est-ce que tu peux décrire un peu, Alors, l'année dernière, fin octobre, je dirais maximum, 1er novembre, donc c'était, toute fin octobre. Évidemment, sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à voir des vidéos sur cette nouvelle, discipline du bien-être, le Headspa japonais, et donc je regarde, je dis: «Oui, oui». Je regarde le nom, évidemment, je commence à creuser, et quand je suis allée vers, d'autres vidéos et que j'ai vu un petit peu les tenants et les aboutissants, ça m'a fait: «Waouh!» Et c'est là que ça s'est mis en place. Donc j'ai commencé à vraiment, vraiment refaire des recherches plus poussées, et les recherches plus poussées, ça a été, vite. Vite, ça a été fulgurant. il y avait un élan en toi, Ah ouais, vraiment il y avait un quelque élan, chose de je dirais une frénésie, c'est vraiment même le mot. Ça a frénétique. été une frénésie parce que, j'ai passé quelques jours, dès l'instant où je prenais le temps que je pouvais, puisque à cette époque-là, j'avais une occupation professionnelle, partielle, et en fait, dès que je pouvais me consacrer à ça, j'y étais dessus, et pour donner un espace-temps, je découvre donc les premières vidéos du Headspa fin octobre. Je dirais, quand je dis fin octobre, c'est pas 20 octobre, c'est entre le 27, 28, 29 octobre. Les derniers jours, ouais. Voilà. Le 11 novembre, j'avais pris ma décision. C'est-à-dire qu'au 11 novembre, je savais que j'allais m'installer. Je savais combien ça coûtait. J'avais trouvé ma formation, plus ou moins. Et je savais ce qu'il fallait que je mette en place. Donc Voilà. en 12 semaines, en fait, Ah même oui, pas? Heu, en moins de 15 jours, je savais. ouais. Donc après, ça a été le processus, par l'espace-temps, c'est-à-dire créer l'entreprise et tout le reste, les assurances, le côté plus administratif. Mmh. Et oui, et puis bon, ça Et n'a pas du tout surpris mon assureur, qui a souri, mais qui m'a dit: «Ça ne m'étonne pas de vous». qui te connaît depuis Comme toutes ces années? Qui me dit: «Mais ça Et m'étonne pas de vous, que ça soit aussi rapide». Donc j'ai trouvé ça très mignon parce que
En fait, plus rien ne le surprend avec moi, je crois, tout simplement. Voilà, disons les choses. Et voilà, donc ça a Et été, si on revient juste avant, hein, que tu crées tout ça et qu'il y ait toutes ces semaines, à ce moment où tu vois les vidéos finalement et où tu as ce waouh, c'est quand tu vois la vidéo en fait, tu peux revenir dans le moment du coup, tu as le moment ouais, où je m'y suis projetée. tu vois la vidéo et là en fait tu t'es imaginé le recevoir ou le donner? Du coup Le donner, c'était plutôt dans le sens de le donner, hein? oui. Ouais, Alors, si tu veux, c'est les 2. C'est-à-dire que, vu les vidéos, bien évidemment, c'est le principe d'une vidéo, surtout quand ça touche l'être humain, tu t'imagines le recevoir, les sensations. voilà, la sensation que ça peut faire et imaginer le recevoir, je me suis dit: «Mais le donner, c'est ça». C'est les 2 en fait. Je Ouais, pense que le premier effectivement, parce que tu vois, tu soulèves, quelque chose auquel je n'avais pas pensé, c'est en voyant les vidéos: «Waouh, ça doit être génial à recevoir» et oh, bah, oui, ça je peux faire et ça je peux l'offrir, ça je ouais. peux le donner. J'ai envie Donc de participer à ça, de voilà, donner ça en fait, de le c'est pour ça je pense que les clientes, c'est ce qu'elles perçoivent à travers des vidéos. Pas forcément celles que moi j'ai faites, mais dans la globalité, c'est tellement parlant et encore on n'est pas dans le ressenti, on n'est que dans l'imaginaire. On n'est que dans l'imaginaire, on n'est pas encore dans le ressenti jusqu'au jour de la séance. Donc ça fait un cheminement qui est quand même assez exceptionnel. C'est pour ça que je trouve ça magique. Ça mmh. sort complètement du contexte qui est connu, en fait. Voilà. Ouais, du massage Ah oui, plus classique qu'on qui peut ne remet connaître. absolument pas en question les protocoles qui existent, les marques qui existent, les personnes qui le font. Je veux dire, c'est un milieu que je connais très bien, donc fort heureusement, et j'en profite aussi de ces moments-là chez des personnes que je connais très bien. Donc ça ne remet pas du tout ça en question, bien au contraire. Mais là, effectivement, ça rajoute une autre dimension. Ouais, il y a quelque chose et pour l'avoir vécu, parce que Oui. c'est vrai que je l'ai vécu aussi et pour avoir reçu beaucoup de massages en 12 années de Oui. thérapie, même si en effet comme toi, j'ai pas autant pris soin de moi que donné aux autres, je pense. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est vraiment que les sensations pour moi, ça a été vraiment quelque chose de ouais, de très nouveau, de très différent, de sensations et de surtout dans la multiplicité ou dans la vraiment la quantité de sensations différentes. Il y a quelque Mm. chose de très, quantitatif, tu Oui. vois? En termes de sensations différentes, ça j'étais impressionné par la quantité de sensations différentes que je pouvais ressentir et donc quand on connaît un peu après le système nerveux et on va en reparler par rapport aux terminaisons nerveuses, que la multiplicité de stimulations amène forcément à un moment donné à se détendre quoi, à Complètement. relâcher et donc c'est vraiment, fabuleux. Enfin voilà, juste pour le témoigner aussi. Pour l'avoir vécu avec toi. Finalement, donc tu as ce cheminement de très court, de 2 semaines et après ça, donc tu as la formation et là, quand tu suis la formation, en fait, qu'est-ce que tu as réalisé, peut-être que tu avais pas réalisé avant, de l'intérêt, peut-être sur le plan théorique, sur le plan de comment fonctionne le corps, de ce que ça fait au niveau du corps, peut-être au niveau des terminaisons nerveuses, de l'intérêt de faire cette pratique, peut-être sur le plan physique? Quels sont les intérêts, en fait? En quoi c'est intéressant de faire cette pratique? Donc sur le plan chevelu, sur le plan physique, en quoi c'est intéressant, en fait? Alors, je pense que ce qui est important, c'est que déjà, on va vraiment cibler en fonction du cuir chevelu et du cheveu des soins poussés. Parce que c'est pas toujours le cas au bac chez le coiffeur. Parce que c'est assez neutre, c'est moins ciblé, c'est le rendement, c'est parce que c'est comme ça et qu'ils peuvent peut-être pas faire autrement. Là, on prend vraiment le temps et on va cibler le besoin. Donc, il va y avoir aussi, au-delà de tout le ressenti du déroulement, il va y avoir aussi un voyage olfactif parce que ce sont des effluves qui sont très agréables avec la gamme que j'utilise. Et parallèlement à ça, elles ressentent, au-delà de tout ce qui est bien-être et confort, et lâcher prise, la cliente ressent aussi les effets sur le cheveu. Mmh. Donc automatiquement, on va jongler sur les deux domaines. Il va y avoir le côté très technique, on va dire, apporté par les produits, et toutes les manœuvres après qui vont s'en suivre sur le cou, les trapèzes, le décolleté, les bras, les avant-bras et les mains. Et les mêmes. Donc tout ça, ça va être, et les cervicales bien évidemment. Donc tout ça, ça va être tout un ensemble qui va être lié. Et la multiplication des manœuvres, c'est un lien qui est très sensuel en fait entre le cuir chevelu et toutes les zones. Il n'y a jamais d'arrêt en fait. Mmh. Donc Une la cliente fluidité. n'est jamais laissée 5-10 minutes en pause de quelque chose. Au point même, et je sais pas, je pense que tu l'avais ressenti,
qu'à certains moments, elles me refont comme retour à la fin. Mais il y avait un moment, je ne savais même pas où vous étiez. Je ne savais plus si vous étiez au Mmh. niveau de la tête ou pas, parce que j'avais l'impression qu'il y avait plus de sensibilité ou de toucher que Ouais, vos 2 mains, en fait. ouais, il y a quelque chose de très englobant, en Voilà, fait. c'est ça. Et pas comme si on peut ressentir un massage en particulier sur une zone où Voilà, on arrive à identifier, la par le zone. mental, par le Voilà. cerveau, Là, la non, zone pas du tout. stimulée et là, il y a quelque chose d'un peu, de perte de repère, j'ai C'est envie de ça, dire, une perte de repère. qui est la conséquence d'une détente, plus que je me sens perdu. C'est je suis détendu et donc petit coton, petit nuage, quoi, Oui. avec cette Youpi sensation, joie, le mental se lâche. voilà Oui, et c'est ça. Et quand on en arrive là, je me dis, ça c'est la consécration, c'est-à-dire que c'est vraiment le but et ce de qui est la très nana. intéressant et que j'ai envie de partager là aussi, pour témoigner de ce que ça peut apporter, puisque Clémence, donc l'ayant fait aussi, ma compagne, Mmh. ça a été aussi pour elle l'occasion, à un moment donné, de recevoir des intuitions Mmh. dans le soin. Et donc pas pour dire que ton soin permet absolument de recevoir des intuitions, mais qu'en tout cas, l'état de détente, physique, Mmh. psychologique qu'entraîne le soin permet de manière plus favorable de s'ouvrir à des idées nouvelles, à des idées créatives et peut-être aussi, donc du coup, à, des décisions de réalignement dans sa vie. Tout à fait. Et là, pour Clémence, ça avait été le cas en l'occurrence, où elle avait eu des idées et des intuitions en lien avec, des décisions, des choix qu'elle avait à faire dans sa vie en ce moment. Et donc qui rejoignent tout à fait, j'ai envie de dire, ce qui t'anime aussi profondément dans cette activité, en plus de l'aspect physique, sensoriel, qui est, d'aider les gens à prendre soin d'eux et se réaligner dans leur vie Mmh. quelque part, quoi. C'est ça. Donc qui y a cet aspect-là aussi, en fait. C'est vrai que Clémence m'avait fait ce retour effectivement et très souvent ce qu'on me dit en voyant des vidéos ou en arrivant, dans la dans l'espace du cocon, la cliente me dit: «Oh mais je sais que je vais m'endormir. Ah mais c'est sûr, ça va me faire du bien, moi ça m'endort, je vais m'endormir». Alors je leur dis: «Écoutez, ne programmez pas parce que vous verrez, peut-être que vous allez le vivre différemment». Et en fait, je me rends compte que quasiment à 100, même s'il y a des moments de flottement, la personne qui reçoit le soin est vraiment dans ce qu'on appelle l'état de conscience modifié. C'est-à-dire que c'est pas une veille entièrement, de veille Mmh. et on n'est pas dans un sommeil non plus. On est vraiment entre les 2 où on est dans la conscience, mais on n'est ni entièrement éveillé, ni entièrement endormi. Alors, il peut y avoir des petites, des petits lâchers à un moment donné où là, je sens que la personne, Ça s'oublie vraiment. s'assoupit vraiment. Mmh. Mais en fait, c'est comme s'il y avait un sursaut à un moment donné qui fait que, hop, elle revient un petit peu dans une réalité de perception. Donc, je me rends compte qu'après, dans le retour, elles ont quasiment tout capté. C'est pour ça que je dis, ne programmez pas. Mais vraiment, endormissement, je n'ai jamais eu une personne qui s'est endormie quasiment du début jusqu'à la fin. De tout le long, ouais. Non, même Mmh. si elles sont persuadées elles vont dormir, pas du tout. Elles ont vraiment il y a vraiment une conscience du soin qu'elles reçoivent. Ouais. Vraiment, j'aurais jamais cru à ce point. Et J'aurais jamais cru. c'est magnifique ça, ouais, ouais. Oui, Alors que c'est dans d'autres formules de soins, oui, moi la première, ça m'est arrivé de m'endormir. Et ce qui est très bien aussi, parce que quelque part, ça veut dire qu'on lâche aussi. mmh. Et là, c'est une autre façon d'aborder effectivement le recevoir. Et j'en suis moi-même surprise. Ouais, ouais, voilà, quelque chose Agréablement surprise, je m'y attendais pas. que tu t'y attendais pas, ouais. Non, Ouais, non, ouais. non, pas du tout. Donc il y a C'est vraiment par ces expérience que je me rends compte qu'effectivement, et donc vraiment pour dire qu'en effet, au niveau du cerveau aussi, ça change les rythmes, alors ah oui, j'ai plus les noms, hein, du coup, oui, je crois que c'est les ondes alpha, bêta, alpha, et cetera, mais bêta, donc du coup, il y a vraiment aussi, de effectivement, manière associée, des changements de rythme, qui expliquent aussi ces c'est états un ça. peu de flottement, entre 2, Oui, entre la veille et le sommeil. Peut-être aborder un autre point, tu m'avais parlé aussi des terminaisons nerveuses, oui. au niveau du cuir chevelu, à quel point finalement la stimulation de cette zone-là en particulier aussi a un effet sur le corps, peut-être sur le système nerveux. Est-ce que tu veux en parler, l'évoquer? Oui, après je crois que ça va dépendre surtout aussi de chaque personne dans un é suivant l'état dans lequel elle arrive aussi. C'est évident que c'est une zone auquel on ne prend, comme je disais au départ, on ne prend pas trop soin parce qu'on va juste, faire, son shampoing, éventuellement un soin, mais on ne pense pas du tout à faire des petits massages. Ne Mmh. serait-ce que enfin l'automassage, c'est jamais aussi, agréable que quand on le reçoit, mais de vraiment prendre conscience que le cuir chevelu, fait partie aussi du corps et toutes ces zones effectivement,
de terminaisons nerveuses, lorsqu'on va les stimuler, on ne va pas stimuler que les terminaisons nerveuses, on va permettre aussi des échanges tissulaires, on va réactiver la circulation sanguine. Sur du long terme, on peut aussi réactiver la pose du cheveu. Donc là, on le voit d'une autre façon aussi, évidemment. Donc effectivement, il peut y avoir tout un ensemble de choses qui peuvent être une conséquence en fait de ce qu'on fait sur le cuir chevelu. Ouais, Voilà. et pour le témoigner aussi par rapport à des pratiques thérapeutiques que j'ai pu faire avant, Oui, comme la moxibustion, qui pouvait aussi être pratiquée un peu, autour, oui, et au niveau du cuir chevelu, à distance, il y avait des améliorations aussi, et donc ça peut être un potentiel aussi d'amélioration pour, des personnes qui feraient tes séances, au niveau de la concentration, par exemple, puisque si la circulation sanguine se fait mieux au niveau du cuir chevelu mm, et dans la zone, de la tête, la concentration, la mémoire qui s'améliore, tout ce qui va être aussi système ORL, au niveau des bien yeux, sûr. des oreilles, du nez, toute cette sphère-là peut en bénéficier. Mm, Sans aller jusqu'à dire que ça va supprimer complètement, des tout à symptômes fait. qui seraient là, mais qu'en tout cas ça peut porter vraiment, ça peut être un plus, une amélioration par rapport à tout ce qui est dans cette, sphère-là. Bien sûr. Vraiment, ouais. Et c'est souvent, on dit toujours: «Ah mais j'ai le cuir chevelu qui est je suis sensible, j'ai l'impression que si on me tire les cheveux, ça fait mal». Mais c'est tout simplement parce qu'il y a des crispations aussi, au même titre que les cervicales et enfin, quel confort quand, on va juste, ne serait-ce qu'avec les pouces ou avec le bout des doigts ou la zone, complète de la main, aller sur les cervicales et les épaules, ou Mmh. simplement poser les mains sur les épaules de quelqu'un. Enfin c'est, voilà. Donc c'est pour ça que c'est la zone est très courte, mais Mmh. alors, Les effets peuvent être mais vraiment oui, très, c'est très, pas c'est très, pas très très larges. vaste, hein. La zone n'est pas vaste, hein, mais c'est assez surprenant de voir, tout ce qui peut s'opérer, en fait, tout ce qui peut se mettre en place. C'est, et oui, chaque séance, soit ça se répète, soit il y a des nouveautés, soit il y a des choses il y a des retours différents et c'est très enrichissant et j'avoue que je suis, comblée parce que j'ai des retours dans les avis qui sont, des témoignages qui sont, exceptionnels donc je remercie grandement, Ouais, toutes les personnes aussi mes qui clientes pour les témoignages, témoignent, ouais. c'est Ouais. super. Et donc on peut encourager, hein, d'ailleurs, s'il y en a qui regardent et qui l'ont pas fait, Oui. de vraiment, puisque ça Mmh. t'aide aussi à te Mmh. développer et Bien à te sûr. faire connaître, donc de ne pas hésiter à aller sur Google, donc du coup surtout, Oui, sur le hein. site Google. Après sur Insta, effectivement, je publie aussi les avis. Ça peut permettre effectivement de donner une idée pour des personnes qui peuvent hésiter ou ne pas trop savoir comment ça peut se passer. Mais oui, Ouais. c'est Mmh. un super retour, j'avoue. Génial. Ça fait du bien. Donc, du coup, est-ce que tu pourrais nous décrire, Myriam, là, si je suis une personne qui a pris une séance avec toi, que je viens faire ce voyage sensoriel et de spa avec toi, comment ça va se dérouler? Donc, du coup, je rentre chez toi Mmh. et est-ce que tu peux me décrire un peu quelles vont être l'ensemble des étapes, Mmh. que je vais suivre avec toi pour ce voyage, en fait? Mmh. Alors, je laisse la cliente passer en premier pour elle-même découvrir, le lieu. Et être la première à rentrer dans, l'espace, du cocon de Mamilou. Comme ça, elle est imprégnée en premier. Je ne suis pas devant elle. Donc elle va découvrir cet espace-là en priorité et je vais l'inviter à aller sur l'espace qui est vraiment dédié à poser ses affaires et se mettre, en tenue pour, recevoir le soin. Donc après, je la laisse s'installer sur la table. Je finis de l'installer, de mettre la couverture, lestée sur elle. Et là, on va commencer à prendre un peu de temps pour d'abord parler du cœur chevelu et effectivement qu'elle me dise, comme on disait tout à l'heure, dans quel état d'esprit elle est. Ce temps d'écoute qui peut prendre quelques minutes, ça peut être très court, mais ça c'est en fonction de ce qu'elle a envie de partager et de me dire tout simplement. À partir de là, je vais lui expliquer, suivant la séance, ce qui va se dérouler, les étapes qui vont se dérouler. Je lui laisse un temps aussi pour savoir si elle a des questions et je lui exprime aussi que dès l'instant où elle est installée et que je commence la séance, bien évidemment, s'il y a quelque chose qui ne va pas, elle va m'arrêter dans la séance et on va rectifier. Elle est libre d'intervenir. Mais à partir du moment où on clôture cette conversation sur son état d'esprit, comment elle est et les étapes qui vont suivre, je lui dis jusqu'à la fin, donc j'ai un petit carillon, jusqu'à la fin, je ne vous parlerai plus. Voilà, donc à partir de là, elle est dans l'atmosphère qui va être musicale, olfactive et de massage. Et tamisée de toute façon puisque j'éteins pratiquement toutes les lumières. Donc à partir de là, vont s'en suivre tout un protocole d'étapes, tout simplement. Il y a toujours
quelques minutes de massage de bienvenue où là vraiment, on va vraiment partir du cuir chevelu et avec quelques manœuvres qui vont descendre un petit peu dans les cervicales pour vraiment commencer à détendre. Donc il y a plusieurs étapes sur le cuir chevelu, ça prend à peu près 10 minutes, quelle que soit la formule, ça va être toujours le même protocole. Et après vont s'en suivre d'autres étapes, notamment le choix du shampoing ou éventuellement d'un gommage pour bien détoxiner le cuir chevelu, parce que ça on n'y pense pas. Je pense que même au bac shampoing chez les coiffeurs on ne le propose pas et ça reste essentiel comme sur un corps ou sur le visage. C'est pareil, ça a les mêmes actions. Donc suivant le protocole du soin, on va avoir un shampoing gommant plus un shampoing ciblé, ou bien deux shampoings ciblés tout simplement. À partir de là, il va y avoir toujours pareil, plein d'étapes de massage, hein. C'est pas juste un shampoing et ça s'arrête là. Suivant le rituel choisi, il va y avoir le massage du cuir chevelu en plus, mais là, dans un but de préparer aux soins du cheveu, c'est-à-dire qu'on va d'abord masser au niveau du cuir chevelu et après on va poser un soin, mi-longueur, pointe. Le temps que je prépare le dôme de brume qui va permettre tout simplement aux écailles du cheveu de s'ouvrir de manière à ce que le soin pénètre, il va y avoir aussi un massage du cou et décolleté. Et pendant que les cheveux vont être à la brume de chaleur, là il va y avoir tout simplement le massage des bras, des avant-bras et des mains. Pendant ce temps. Ouais. Pendant ce temps. Ok. C'est pour ça que je disais au début qu'en fait, la cliente est toujours sollicitée, c'est-à-dire qu'à aucun moment, elle est laissée sans quoi que ce soit. Il n'y a pas 5 ou 10 minutes sans manœuvre. Une fois que tout ça est terminé, donc entre-temps intercaler évidemment les petites douchettes de pluie, qui sont quand même très représentatives du spa. Donc avec ce arceau, Voilà, le du petit coup, arceau de pluie avec qu'on la voit douche. beaucoup sur les vidéos, Oui, ça c'est quand même très significatif. l'élément distinctif du Ah oui, headspa. Ouais. c'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai poussé les investigations. Ça a été le point de départ. Même si le nom n'interpelle pas, là, on parle de douchettes de pluie, ça automatiquement, ça interpelle. Donc il va y avoir aussi des douchettes de pluie en fonction du rituel et une ou deux douchettes de pluie. Et après, donc, il y aura forcément un deuxième rinçage et un soin sans rinçage avec des manœuvres de pointe de shiatsu pour un massage revitalisant. Donc après, les séances vont aller de 3/4 d'heure à 1h15, 1h30, voire 2 heures suivant le soin et le rituel choisi. Et donc là, quand le soin finalement se termine, comment ça se passe une fois que tu as fini? Tu laisses la cliente un peu, quelque temps seule? Oui. Comment ça se passe au niveau de la fin de la séance? Elle a une serviette qui lui permet d'avoir les cheveux essorés, mais qui cache un petit peu au niveau des yeux pour qu'elle puisse se poser. Je rallume quelques lumières, mais elle le sait dès le départ, c'est-à-dire qu'à partir de là, il y a un petit carillon. La séance est terminée et à partir de là, elle prend le temps pour elle de se lever à son rythme. Donc je mets à sa disposition un verre d'eau si elle veut boire, et après elle peut se rhabiller, prendre le temps de se poser. Et en général, je reviens à ce moment-là et je lui propose de sécher les cheveux. Et là, on est vraiment quasiment à la fin du... On est sur le petit nuage. On est sur le petit nuage et il y a forcément des retours instantanés quand elle arrive à l'exprimer. Oui, voilà, parce que les mots sont peut-être pas si faciles à trouver à ce moment-là. Voilà, c'est ça, elles Ouais. sont encore dans le ressenti. Donc, C'est peut-être pas l'idée d'ailleurs de revenir trop dans le mental tout de suite. quelquefois, elles arrivent à le... Ou alors c'est waouh, c'est l'onomatopée. Voilà, c'est toujours Ouais. aussi parlant que des mots. C'est que c'est réussi, du Oui, coup, c'est à ça. ce moment-là. C'est C'est le feedback positif pour toi. c'est ça. Par rapport à ça, et peut-être pour évoquer quelque chose d'important qui est l'après-séance, qu'est-ce que tu invites les personnes peut-être à prévoir pour après-séance? Tu vois, j'entends peut-être qu'il y a des personnes qui ont un rythme effréné et donc qui ont un planning très chargé. Donc pour qu'elles puissent profiter vraiment de cette séance, peut-être est-ce que tu as des recommandations, des suggestions sur quoi prévoir après la séance pour vraiment faire que ça leur soit le plus profitable en fait? Alors évidemment, le summum, c'est de pouvoir rester sur un rythme cocooning par la suite. C'est évident que le but n'est pas de venir le matin et de galoper de midi à 3 heures du matin, parce qu'après-midi chargé, repas entre amis, restaurant, soirée.
C'est très bien, mais je trouve que c'est un petit peu dommage. D'abord parce qu'elles vont pas profiter pleinement de leur séance. Donc ça peut être fait un matin sans aucun problème. Il n'y a pas de timing ou d'horaire particulier favorable. Mmh. C'est, je crois, ce qu'elles ont envie après de mettre en place par la suite. Alors si elles peuvent effectivement aménager un temps pour elles de tranquillité ou de dire: «Bah, j'en profite ce jour-là parce que je suis en repos» ou par exemple, je suis en week-end ou même si on les aime, nos petites têtes, blondes, bouclées, brunes ou châtains, je n'ai pas les enfants, voilà, ou je n'ai pas d'obligation professionnelle ou familiale, c'est bien de pouvoir, s'octroyer un peu de temps après ou de dire: «Voilà, je fais rien de spécial, en rentrant chez moi». Ça c'est vraiment le top, évidemment dans la mesure du possible. Après Oui, oui, c'est une tout le monde ne peut pas forcément se le permettre, mais là, ça serait vraiment, le la consécration de la suite en fait, de ouais, dire: du «Voilà, prendre je» soin vraiment voilà, jusqu'au bout, quoi, de pour prendre soin cette jusqu'au journée, bout et quoi. de continuer à laisser infuser Mmh. ce qui a été reçu, dans la séance, tout simplement. Mmh. Mmh. Ouais, en effet, en effet. Et donc tu évoquais que tu as plusieurs formules. Mmh. Donc est-ce que tu peux nous les présenter, les différentes formules? Donc, c'est essentiellement, par rapport à la durée de la séance que ça va avoir une influence et par rapport au mouvement et au contenu aussi de Bien la sûr, séance. Donc est-ce que tu peux développer un peu les différentes formules que tu as? tout à fait. Il y a le soin, le rituel détente qui est de 3/4 d'heure. Donc là, on va aller sur, une mise en bouche, je dirais, à savoir les 10 minutes, de découverte qui est ces 10 minutes sont communes à tous les 3, hein, aux 3 rituels. Là, il va y avoir effectivement, 2 shampoings, toujours pareil ciblés, une douche, heu, de Head Spa, la petite douche de pluie et le dernier rituel, revitalisant avec le soin sans rinçage. Donc ça dure à peu près 3/4 d'heure avec, le séchage, pour la cliente. Alors je D'accord, précise bien que c'est du séchage, je ne fais pas un brush, je ne suis pas une professionnelle. À ce niveau-là, je ne suis pas coiffeuse. Donc on sèche les cheveux bien évidemment. Sauf si la cliente préfère et se sent plus à l'aise de le faire elle-même, ça c'est elle qui qui le le voit, ouais, décide au qui le dernier décide. moment, voilà. Mmh. Ou de partir les cheveux mouillés, ça c'est son choix aussi le plus absolu. D'accord, Après il donc y a ça le ça c'est la première re formule, du oui, coup, ouais. ça c'est la première formule, ça dure à peu près 3/4 d'heure. Celui qui dure 1 heure et quart, 1 heure et demie, c'est la formule, luxe. Donc là, on a toutes les étapes qui sont les plus représentatives, c'est-à-dire, le massage de bienvenue, le fameux gommage ciblé, le shampoing ciblé, la douchette de pluie, la pose du masque, le modelage du cou et du décolleté, le le dôme de brume pour, le soin, Ouais, pour voilà, pour faire que le soin pénétrer pénètre, donc, voilà. davantage, ouais. Pendant ce temps, le massage des bras, des mains et des avant-bras, rinçage, deuxième douche de pluie et le soin revitalisant avec le soin sans rinçage. Voilà. D'accord, donc là qui dure 1 heure et demie, hein, Ça dure à peu celui-ci? près 1 heure et quart, 1 heure et demie, 1 heure, ouais. avec, jusqu'au séchage. Et le dernier, c'est-à-dire, l'excellence, c'est exactement les étapes de celui qui dure 1 heure et quart, 1 heure et demie, mais j'intercale les étapes d'un soin de visage en plus. Donc il va y D'accord, avoir un nettoyage du visage, le gommage, le massage, le masque et la crème pour partir. Donc d'accord. ça dure à peu près, ça prend à peu près une demi heure de plus. Là, il faut compter 2 heures. 2 heures, ouais. Voilà, ça Ouais, c'est vraiment complet. large pour l'ensemble de C'est ça. cette séance-là, en fait, la séance, Excellence. excellence, Mmh. voilà, ouais. Eh bien, comment on s'y prend, Myriam, pour prendre rendez-vous avec toi si on est intéressé par, l'une de ces formules, peut-être plusieurs, peut-être pour soi, peut-être pour offrir? Comment on s'y prend pour Alors, prendre un rendez-vous? il y a plusieurs possibilités. On peut passer soit par la messagerie sur, Facebook, sur les réseaux sociaux ou bien par Insta, puisque j'ai aussi mon site Instagram et après directement une prise de rendez-vous ou de renseignement, hein, de toute façon, par SMS au numéro de téléphone Ouais, ou éventuellement m'appeler directement. Voilà, donc dans la mesure du possible, je réponds le plus vite possible et je prends toujours le temps, de répondre et après c'est, on prend rendez-vous ou on s'organise pour le bon cadeau et voilà, tout simplement. superbe, et tu peux rappeler du coup où tu es, où tu pratiques, pour, les Oui. personnes peut-être qui ne le sauraient pas? Voilà, alors je pratique à Castelferrus dans mon domicile. C'est un petit village qui se trouve entre Castelsarrasin et Saint-Porquier. Voilà. OK. Donc c'est pas très très loin de l'abbaye de Belle-Perche et c'est vraiment en pleine campagne, donc c'est très calme. Donc le cocon de Mamilou. Le cocon de Mamilou. Voilà, tout à fait. Superbe. Est-ce que tu vois un point qui serait important pour toi qu'on n'aurait pas abordé, de mentionner dans cette interview, que tu te dis: «Ah, ce serait dommage qu'on n'ait pas abordé ce point»?
Ouais, très spécifique, la carte de fidélité. Voilà. OK. Alors, au lieu de faire une carte de fidélité très traditionnelle où on cumule les soins et on a quelque chose, un cadeau à la fin, alors soit numéraire, soit un cadeau physique, moi j'ai décidé de faire des cadeaux à chaque soin pour mes clientes. Lorsqu'elles choisissent soit la formule luxe ou la formule excellence, donc d'1 heure et demie ou de 2 heures, à chaque passage, elles vont avoir quelque chose. Donc, Donc je du vais coup, rester discrète tu sur n'en ce dis qu'elles rien. vont avoir. On n'a pas d'indice. Non, je donne pas d'indice, parce que le but, c'est que ce soit une découverte, un cadeau. Mais en fait, voilà, c'est ciblé sur 6 soins. C'est-à-dire le premier, elles ont quelque chose. Le second, elles ont une remise. Le troisième, elles ont un cadeau. Donc le premier, c'est un cadeau, enfin, plusieurs cadeaux d'ailleurs. Le second, une remise. Le troisième, un cadeau, ainsi de suite. Et il y a aussi, si elles viennent, alors là c'est un peu exceptionnel, si elles intercalent pour leur anniversaire entre, éventuellement, donc j'en parle Mmh, un petit peu, d'accord. mais En privé par, la message. cliente, la cliente le découvre au dernier moment, bien évidemment. Je ne vais pas en parler. C'est le Très bien. but du cadeau. Eh bien, c'est parfait, ça créera un peu de suspense Voilà. et un peu de teasing pour la Mm. suite. On va arriver à l'issue de cette interview, Myriam. Oui. Heu, je te remercie déjà Et c'est moi qui te remercie. pour, ton partage vraiment et je pense qu'on a couvert, en tout cas je ressens qu'on a couvert, les aspects qui étaient importants, Mm. tant, personnels, de ton histoire, de ce qui te tient à cœur vraiment dans ce soin aussi, au-delà simplement du soin physique et sensoriel. Vraiment, il y a, quelque chose qui Mm. au-delà de ça, qui donne un sens profond à ton activité, en fait et je pense qu'on l'a touché du doigt. L'échange humain, oui. Voilà et qu'on a aussi bien détaillé le soin. Oui. Si tu avais un message à transmettre aux personnes qui vont voir cette interview et qui te tient à cœur finalement pour clôturer cette interview, qu'est-ce que tu aurais envie de délivrer? Qu'est-ce que ton cœur aurait envie d'exprimer aux personnes là en fin d'interview? Il est urgent de prendre soin de soi. Ça, je crois que et c'est valable pour moi, attention, hein, c'est pas juste pour promouvoir ce que je vous propose, hein, bien sûr. Mais oui, il est urgent de prendre soin de soi parce que si vous ne prenez pas soin de vous, personne d'autre, si, quand c'est des bons cadeaux, mais on est les premiers concernés et ça regira automatiquement, comme je l'ai abordé, ça rejaillit dans l'entourage, quel qu'il soit, quelle que soit la sphère autour de Mmh. soi. Ouais, Donc oui, c'est important, très important. ouais, donc de pas oublier vraiment, la Mm. responsabilité que nous avons envers nous-mêmes, Mm. de prendre soin de nous, quelle que soit la manière finalement, mais Bien sûr, oui, tout à fait. ton activité est une manière qu'on peut et en tout cas de pas oublier ça et d'en faire une priorité. Dans ce monde où tout s'accélère et je le vois, je l'entends, enfin, c'est assez impressionnant. Donc oui, je crois que c'est important de ralentir un peu juste et puis dans cet espace de ralentissement, de dire ben je ralentis pour moi. C'est ça. Magnifique. Merci beaucoup, Gaëtan. Merci Myriam.